On est avant République tchèque, Afrique du Sud. La première journée est terminée. Et c'était une magnifique journée. Franchement, quel début de Coupe du Monde on a. Une magnifique début de Coupe du Monde. Magnifique début de Coupe du Monde. Ça dépend pour quel pays. Mais effectivement, on a des très belles affiches. On a eu des très beaux matchs pour ce premier tour. Quasiment tous les grands joueurs ont répondu présent. Ouais, on va y revenir. La Coupe du Monde qui est en train de se construire pour ma part. Je la construis pendant mes matchs. Mais comme elle se construit, tour par tour, un petit débrief de ce premier tour. Groupe A en premier, Mexique, Corée du Sud, République tchèque, Afrique du Sud. Un groupe sympa, hein, un groupe très Coupe du Monde, quoi, avec toutes les différences. 2-0 Mexique, 2-1 Corée du Sud, avec un match d'ouverture, je me rappelle, qui m'a fumé. Parce qu'il y avait, voilà, t'as bien raison, des cartons rouges à gogo. Attends, je vais prendre le mien. Attends. Eh oui. Voilà, non, mais attends, on va les rentrer. Voilà. Bah oui, voilà. Il y a eu du rouge, mais il y a eu 3. Il y a eu 3 rouges, non, effectivement. En vrai, deux bons matchs qui ouvrent la Coupe du Monde et avec du coup un groupe qui reste bien ouvert, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, si je dois faire une preview, parce qu'on va faire nos petites previews sur chaque groupe. Je pense quand même que la République tchèque va se qualifier, personnellement. À voir ce qui se donne contre l'Afrique du Sud après. Le Mexique a pris une excellente, on va dire aussi, un excellent, on va dire, bon en avant pour la qualification. Je sens bien le Mexique République tchèque qui va finir premier, deuxième, et Corée du Sud qui finira en troisième. C'est mon avis. Je pense que ça va tourner. Je pense que ça va tourner. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je vais quand même dire Mexique, Corée et République tchèque en 3. Ouais. Et peut-être que la République tchèque passera en meilleur troisième. Mais je vois bien la Corée faire un résultat, soit un nul, soit une victoire contre la République tchèque notamment, je pense. Donc, on va voir, on va suivre ça. Ouais, on verra bien. Groupe de la Suisse, groupe B. Voilà. Alors là, on doit parler Qatar, Bosnie, Canada. Canada-Bosnie, entrée en liste du Canada, un but partout. C'était assez serré. Est-ce que c'est mérité pour le Canada? Je sais pas. Est-ce que c'est mérité pour la Bosnie? Compliqué. C'était un match assez équilibré quand même, je pense, entre eux. Par contre, si on parle de la Suisse, on va un peu être fâché parce que la Suisse devait gagner ce match. Largement. C'était une catastrophe. Ils se sont pris un but à la toute dernière minute et franchement, alors c'est mérité, c'est très bien joué du Qatar, tant mieux, bravo à eux. Mais c'est honteux à la Suisse de perdre 2 points comme ça. Ils auraient dû en mettre plus que 1. Ouais, c'est ça. Mais bon. T'as raison. Vraiment, il y a eu une avalanche d'action pour la Suisse quand même, qui a été un manque d'efficacité cruel. C'est beau pour le Qatar, qui allait chercher aussi son premier point en Coupe du Monde. C'est très beau. C'est pour ça que les images sont belles. Bien sûr. Mais d'un autre côté, il va falloir faire beaucoup mieux contre la Bosnie ce soir. Donc on va débriefer aussi. Et ouais, c'est catastrophique. Honnêtement, c'est catastrophique. J'étais un petit point blabla, mais j'étais à un festival de musique. Il y avait le grand écran dans ce festival, un écran, et je me disais j'ai vu la fin et les gens étaient pas très contents, quoi. Non, bah ça c'est sûr. La Suisse qui fait 1-1 contre le Qatar, en plus qui marque que sur un penalty. Ils ont même pas eu un but dans l'open play du jeu. Donc il y a des choses à changer. On verra ça dès ce soir à 21h et on débriefera le match comme tu l'as dit. Mais selon moi, la Suisse finira quand même premier du groupe. Elle va aller chercher sa victoire. Ce soir, elle va aller chercher sa victoire contre la Bosnie. Elle va le faire. Le Canada finira deuxième. Et le Qatar finira dernier. C'est mon avis. Allez, vas-y. Et j'ai espoir en Manati. En Manati. Ça va le faire. On est souvent nul contre les faibles. On est souvent nul contre les faibles et plus fort contre les plus forts. C'est souvent l'histoire de la Suisse. On verra. 6-1 contre le Portugal, pardon. C'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi sur le prono. J'espère que la Suisse finira premier. À suivre. Joli groupe C avec le premier gros choc qu'on a eu de cette première journée. 1-1 Brésil-Maroc. Magnifique goal de Saïbari. Viens par là au Bayern. Toi, déjà voilà. C'est vrai. C'est fait ou c'est. Il y a l'accord qui est fait. C'est pas officiel, mais l'accord entre le joueur, etc. Tout est voilà. C'est pas officialisé, mais tout est en place, quoi. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Normalement, il n'y a pas de retour en arrière là, tu vois. On a eu le Saïbari to FC Bayern Munich. Here We Go. C'est une très très bonne imitation. Et un autre joueur qui a répondu présent, un autre grand joueur. Magnifique goal de Vinicius. C'était le premier gros match
qui a été un assez bon match en vrai. Moi j'étais assez Oui. content de ce match. Et après l'Écosse qui allait gagner contre Haïti, pas si facilement. Voilà, après bon, l'Écosse, vraiment, Écosse et Haïti, c'est vraiment des équipes, j'attends pas grand chose d'eux, quoi, honnêtement. Non, mais tant mieux, ça fait 3 points pour l'Écosse, c'est bien pour eux, et puis ça leur permet peut-être de se qualifier. Ah ouais. S'ils arrivent à obtenir un résultat contre le Maroc ou le Brésil, alors on verra. Mais même un match nul, ça les met en meilleur troisième. Hein. Ouais. Donc franchement, l'Écosse, c'est un très bon résultat pour eux. C'est ça. Pour moi, je pense qu'il y aura quand même pas de surprise. Je vois le Maroc premier, Brésil deuxième. L'Écosse troisième, en fonction de ce qui se passe, ça peut être Brésil premier, Maroc deuxième avec un match nul contre l'Écosse. Enfin, En vrai, à suivre, mais c'est intéressant. En vrai, je vois vraiment le Maroc et le Brésil à 7 points. Et la différence de but qui va les séparer. Donc en vrai, ça va être vraiment quelle puissance offensive va contre Haïti et l'Écosse va surpasser. Et les deux ont des armes pour marquer beaucoup de buts. Donc ça va être difficile, c'est difficile à dire. Mais j'ai quand même tendance à te contredire et dire qu'à mon avis, le Brésil finira premier et Maroc deuxième. C'est juste parce que je pense que les deux vont gagner leurs 2 matchs, mais que le Brésil va marquer plus de buts. C'est mon prono. Après, si c'est l'inverse, ça me choquerait pas non plus. Entrée en liste des États-Unis, groupe D, États-Unis, Australie, Turquie, Paraguay. On a eu une très belle entrée en matière des États-Unis, hein. Ouais. 4-1 contre le Paraguay. Très bon premier résultat, hein. Ça fait une différence de plus 3, ça va compter, on sait jamais. L'Australie aussi qui s'en est très bien sortie contre la Turquie. Dans un match assez fou quand même. Étonnant que les Turcs n'aient pas marqué quand même. Mais, parce qu'il y a eu les occasions. Mais voilà, donc du coup, tout reste possible dans ce groupe quand même. Je vois quand même, moi, les États-Unis, je pense qu'ils vont quand même gagner un deuxième match et passer. Après, est-ce qu'ils seront premiers? Il y a l'Australie, ça dépendra de ce choc États-Unis-Australie qui sera tout prochainement d'ailleurs. Je crois que c'est la 2e journée. Ouais. Et en vrai, je trouve ce groupe très intéressant maintenant. Parce que vraiment, je ne voyais pas la Turquie perdre contre l'Australie. Je la voyais pas perdre. Je la voyais pas perdre. Même si la Turquie, c'est pas une nation qui est très rassurante ces derniers temps, quoi. Comparé au potentiel qu'ils ont, on va dire. Mais je ne les voyais pas perdre. Et top match d'Irakunda. Hein. Irakunda oui. Le Bayern a toujours une option de rachat sur lui. On verra si une fois sortir l'option de rachat pour le faire revenir, ça peut être intéressant. Bref, mais vraiment un top match de l'Australie contre la Turquie. Et surtout, j'ai été très surpris par le niveau des États-Unis contre le Paraguay. Très bons États-Unis que je voyais pas aussi fort en réalité. Donc en vrai, c'est très dur à dire qui va être premier. C'est très dur à dire qui va être premier. On verra. Groupe E, le groupe der Mannschaft, le groupe de l'Allemagne. Voilà. Hein. Bon, forcément, on attendait que l'Allemagne fasse quelque chose contre Curaçao. Ils les ont zerstört, ils les ont détruits. Ouais, ils les ont détruits, mais à 1-1, je me suis dit, waouh, pourquoi Curaçao marche? Je veux pas faire le malin, mais je savais que ça allait mal tourner, même au 1-1. J'ai vu le 1-1 et j'ai fait, non, ça va pas rester comme ça. Je sentais que ça allait tourner comme ça. Et j'aurais dû, parce que sur mon petit prono là, j'avais mis 7-0. Ils m'ont fait chier avec leur 1. Mais d'un autre côté, c'est un magnifique symbole pour Curaçao d'aller en Coupe du Monde, marquer leur premier but, etc. Bravo à eux. Contre l'Allemagne, contre l'Allemagne. C'est pas n'importe quelle équipe. Voilà. Bon, après, l'Allemagne, 7-1, ça rappelle un certain match en 2014. Je ne vois pas en dire plus, mais voilà. C'est officiel. Curaçao est tout aussi fort que le Brésil. Non, j'arrête. Voilà, la taille. Non, mais c'est une blague, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc gros match, mais qui ne veut pas dire grand chose, franchement. Quoique certains autres cadors européens n'ont pas vraiment atteint leur attente face aux petits poussets, quoi, on va dire. Mais voilà. Et de l'autre côté, on avait le Côte d'Ivoire. Ouais. De l'autre côté, on avait le Côte d'Ivoire-Équateur. Voilà, 1-0. Côte d'Ivoire qui fait le strict nécessaire. Mais de l'autre côté, du coup, ça fait un groupe qui reste ouvert, vraiment. Et surtout, le Côte d'Ivoire-Allemagne va être extrêmement important. Et je suis obligé de parler un peu de mes ressentis. Je sais pas comment je vais supporter ce match. Parce que, d'un côté, je n'ai pas envie que la France et l'Allemagne se rejoignent en 8e. J'ai pas envie. Je supporte l'Allemagne, je supporte la Suisse. Je vis en France maintenant depuis longtemps. Si la France va loin, je serais aussi content, honnêtement, tu vois. Et je préférais qu'ils s'évitent, quoi. Mais là, on est en train d'entrer pile dans le scénario
où l'Allemagne et la France vont finir première de groupe et sûrement se retrouver en 8ème. Ah, donc du coup, que faire? Est-ce que je veux cet affrontement en 8ème ou est-ce que je veux une petite déroute de la France ou qui devient très peu probable, on va voir, ou de l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas. Yo no sais. Voilà. Bref. Mais, ouais, bon débat, bonne question. Dans le groupe, effectivement, l'Allemagne, je pense, va terminer première. Ça dépendra, comme tu l'as dit, du dernier match de ce groupe, enfin du dernier match de la dernière journée où l'Allemagne et la Côte d'Ivoire s'affrontent. Ouais. Non, c'est faux. C'est l'Allemagne Côte d'Ivoire. N'importe quoi. C'est Allemagne Côte d'Ivoire, c'est après-demain. Ouais. Donc ouais, c'est déjà en fait décisif et c'est à l'issue de ce match qu'on verra où se situe l'Allemagne. Mais je pense qu'ils finiront premier. Oui, alors maintenant groupe F, groupe de la Suède, Japon, Pays-Bas, Tunisie, un joli groupe sur papier quand même. Personnellement, la Suède, je ne les attendais mais absolument pas dans cette Coupe du Monde. Pour moi, ils allaient finir dernier de loin parce qu'en qualification, ils ont fait 2 points sur la qualification. Et ils sont quand même à la Coupe du Monde en étant dernier de leur groupe de qualification. Mais quelle entrée en matière de la Suède, 5-1, des buts de Isaac, Gyökeres. Franchement, on les attendait pas. Moi, je les attendais pas. Après, de l'autre côté, effectivement, la Tunisie, ça a été une très faible équipe sur ce match. D'ailleurs, l'entraîneur a été licencié et c'est Hervé Renard, je crois, qui va reprendre les rênes dès le prochain match. Donc, intéressant à suivre. Ouais, ça va être bizarre de faire ça en plein milieu d'une Coupe du Monde, mais il y a bien eu le même cas pour la Côte d'Ivoire à la cave, donc si ça se trouve la Tunisie va soulever la coupe à la fin. Je pense pas. Il y a vraiment. Alors après c'est vrai que la Côte d'Ivoire, je me rappelle, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est. C'était incroyable. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire championne d'Afrique. C'est, je pense, le retournement des situations le plus fou que j'ai eu de ma vie et la CAN que j'ai le plus aimé de voir de ma vie. Genre je me suis dit, c'était magnifique. Et je crois que je t'avais dit et je l'ai jamais fait. J'ai presque envie à la fin, j'avais presque envie d'acheter le maillot de la Côte d'Ivoire. Et j'aurais dû le faire en vrai. J'aurais dû le faire parce que ça aurait été génial dans ma collection de maillots. Mais bref, je l'ai pas fait. Ça aurait été génial. Je le regrette. En vrai, je regrette. Mais bon. Il y avait une autre excellente affiche Pays-Bas-Japon, un très beau choc. Et puis quel match aussi. C'était un super match, je trouve. Les Japonais qui ont réussi à résister aux assauts du Pays-Bas et puis concéder quand même 2 fois le score, mais à chaque fois trouver les ressources pour revenir. Ouais, franchement, c'est super serré en fait comme groupe parce que alors personnellement la Tunisie je pense pas qu'ils vont réussir quelque chose à voir ce que fait Hervé Renard, mais 0 points. C'est que 0 points. Moi je pense qu'ils auront 0 points. Pour moi effectivement, mais par contre si la Suède joue comme ça contre les Japon ou Pays-Bas, attention. Et là du coup ça va être très serré. À mon avis les 3 pays vont passer. Il y aura probablement un meilleur 3e. Mais pour ça veut dire que Pays-Bas, Japon doivent gagner au moins un de leurs matchs. Et perdrait peut-être contre la Suède qui finirait avec 6 points, ça serait possible, ou même voire 9, ils peuvent faire les 3, et là ça serait vraiment un super retournement de situation pour la Suède, de finir première. J'ai vraiment beaucoup de peine à me projeter sur ce groupe. Japon-Suède, c'est magnifique, Pays-Bas-Suède, c'est magnifique, mais je pense effectivement que personnellement, comme tu dis, les 3 vont se qualifier parce que le Japon perdra pas contre la Tunisie, le Pays-Bas perdra pas contre la Tunisie, donc tu auras forcément à mon avis des équipes qui seront à 4 points. La Suède à 3 points avec plus 3 déjà, il leur suffirait d'un nul. Donc plus 4 points, voilà. Plus 4, il leur suffirait d'un nul. Je pense que les 3 se qualifient avec un meilleur 3e, comme tu as dit. Et sinon, je pense quand même que le Japon. Non, c'est dur. C'est dur. J'ai de la peine. Et j'ai beaucoup de peine. Allez, moi je me mouille. Pays-Bas premier, Japon 2, Suède 3. Groupe G, alors honnêtement, j'ai pas le groupe le plus sexy à débrief là. Déjà, c'est un groupe avec que des nuls. 1, 2, 2, bon, c'est pas des nuls stériles par contre. On avait quand même un bon match entre la Belgique et l'Égypte. L'Iran, Nouvelle-Zélande, je vais pas mentir, je l'ai pas trop regardé quoi. Bref, Belgique, du coup, je l'ai trouvé la Belgique faible face à l'Égypte, honnêtement, trop faible. Pas assez de choses. Ont été mis en avant, etc. Bon, quand même, ils sont revenus grâce à l'entrée de Lukaku qui a fait beaucoup de bien. Mais Doku, pas à niveau, à part quand il était réaxé. Sinon, pas la meilleure Belgique que j'ai. Je suis pas rassuré pour la Belgique pour la suite, personnellement. Et je les vois quand même finir premier groupe parce que le groupe est faible. Honnêtement, c'est tout. Oui, mais l'Égypte a fait un très bon match, je trouve, quand même, contre la Belgique.
Je pense que l'Égypte peut aussi s'en sortir dans le groupe, mais effectivement, je vois les Belges premiers. Iran-Nouvelle-Zélande, le match était intéressant et on voit qu'il y a beaucoup de buts aussi en fin de match, hein, dans les arrêts de jeu ou juste avant les arrêts de jeu. Il y a pas mal de buts. Ouais, bah j'arrive pas à dire si un meilleur troisième sortira de ce groupe. Je pense pas. Je pense pas. Mais oui, si je me mouille aussi, la Belgique premier, l'Égypte 2. Et après, Iran ou Nouvelle-Zélande. Mais malheureusement, là, je pense que un meilleur troisième ne sera pas dans ce groupe. Ah, mais d'ailleurs, je reviens vite sur un truc, mais c'est intéressant de dire on a sauté de match en match. Et déjà, on a beaucoup de grands joueurs qui ont montré leur bout de leur nez. Hein. T'avais Van Dijk avec les Pays-Bas. T'avais Gyökeres, Isaac qui ont montré des choses avec la Suède. Ici, on a Lukaku qui rentre et qui fait la différence, etc. Beaucoup de grands noms ont éclairé aussi cette première journée. Ok, groupe H, Uruguay, Espagne, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Uruguay, Arabie Saoudite, j'avoue, j'ai pas vu le match, j'ai vu un résumé. Je suis pas très convaincu, ni par l'une ni par l'autre des équipes, et ouais, j'arrive pas à me projeter sur comment va continuer l'Uruguay, notamment sa Coupe du Monde. Je sais pas trop. Je pense qu'ils vont gagner contre les Cap-Vert, mais l'Espagne, je pense qu'ils ont une revanche à prendre parce que le Cap-Vert, un super gardien que tout le monde a découvert, qui est en fin de contrat à la fin du mois, à mon avis, il va recevoir pas mal d'offres pour la nouvelle saison. Il sera gratuit. On verra, surtout s'il continue comme ça, mais on verra pour la suite pour lui. L'Espagne, effectivement, qui a fait un peu comme la Suisse, hein, qui a eu une pléthore d'occasions et qui n'a pas réussi à concrétiser. Alors, est-ce que c'est dû aux attaquants espagnols ou aux attaquants suisses, hein, si on reprend le groupe de la Suisse? Pas forcément, parce qu'il faut dire que les deux gardiens, le gardien qatari et le gardien capverdien, ont été très très bons aussi. Ça, faut leur mettre ça au crédit quand même. Ouais, mais quand t'es l'Espagne, tu dois gagner contre le Cap-Vert. Même si Yamal n'était pas là, même si on peut discuter sur le réel niveau maintenant en 2026 de Nico Williams, etc. T'es quand même l'Espagne. Tu dois gagner contre le Cap-Vert, etc. Bon. Cela dit, en fait, tu parles de l'Uruguay, mais je trouve que, en fait, ils sont fait 1-1 contre l'Arabie Saoudite, ok, mais ils vont jouer le Cap-Vert. Je les vois quand même gagner contre le Cap-Vert. Pour moi, l'Uruguay, en fait, a déjà un pied en qualification, grâce à ce point gagné contre l'Arabie Saoudite. Et l'Espagne, sur son niveau, dur à dire, parce que je pense qu'en fait, ils peuvent encore complètement rebondir. Et je les vois quand même gagner les 2 prochains matchs. Et aussi contre l'Uruguay, tu vois. Donc, ouais, il y a des gens qui enterrent déjà l'Espagne. Après, c'est pas contre le Cap-Vert, je pense qu'ils ont profondément tort. C'est mon avis. Moi, j'ai envie de te dire que ce groupe, il va jouer à la différence de but pour la 2e place. Je pense que l'Espagne va gagner. Mais après, un meilleur 3e passera grâce à ce match nul entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Parce que je vois ces deux pays gagner contre le Cap-Vert. Mais après, à combien de différence de but, combien de buts va marquer l'Uruguay, combien de buts va prendre l'Arabie Saoudite contre l'Espagne, contre le Cap-Vert. Ça sera intéressant à voir. Mais allez, on va dire Espagne, Uruguay, Arabie. Ouais. On va dire ça comme ça. Groupe I. On revête le maillot de la France. Magnifique groupe, hein. Norvège, France, Sénégal, Irak. L'Irak, les pauvres, je les plains d'être là. Je les plains vraiment de se retrouver dans ce groupe. Groupe de la mort. Ah, vraiment, c'est un groupe de requins, ça. Hein. Voilà, on a eu France-Sénégal. Excellent match, en vrai. Énorme différence entre la France de première mi-temps et seconde mi-temps. Honnêtement, j'ai été surpris du niveau de la France en première mi-temps et du Sénégal. Le Sénégal, on sait que c'est une bonne équipe. On sait que c'est une équipe qui est forte. Hein. Mais la première mi-temps de la France était catastrophique, honnêtement. Et la seconde mi-temps, bien meilleure. Et ben là, on voit la puissance offensive de la France. Hein. Aussi, quand tu peux faire rentrer un Barcola qui va faire de temps de différence. Très beau premier but en Coupe du Monde de Barcola. Hein. Magnifique. Hein, le pitié qu'il met, c'est très très beau. Et puis aussi, cette antithèse entre la première et la seconde mi-temps de Mbappé. En fait, des fois, c'est juste pas compréhensible. Des fois, la première mi-temps de Mbappé, c'est une des pires que j'ai vues de ma vie, honnêtement. C'était une catastrophe. Et derrière, il te sort un doublé, dont un but magnifique. C'est du Mbappé, quoi. C'est du Mbappé, on peut pas
Non, puis en plus, grâce à ces 2 buts, il devient meilleur buteur de l'équipe de France. Ouais. Il se rapproche de Miroslav Klose qui détient le record du nombre de buts en Coupe du Monde. Ouais, ça aussi c'est une histoire. Donc, franchement, c'est tout bénef pour Kylian Mbappé. Très beau match de très bonne deuxième mi-temps de la France. Ouais, et très bon match de Dayo Upamecano. Ouais, c'est ça. Et il faut parler, let's go. Et d'Olysée qui est oui, man of the Olysée, match. bien sûr. Parce qu'on va y venir. Chacun du trio d'attaque offensif du Bayern a eu son man of the match. Olysée, un match magnifique encore une fois, mais Olysée c'est Olysée. Et voilà, encore, on voit là d'autres qui ont répondu présent. Mbappé, Olysée, du coup, Upamecano. Et un autre à côté, Braut Haaland, Erling Haaland aussi avec la Norvège derrière qui a été le Haaland qu'on connaît, qui est très fort, etc. La Norvège aussi qui est une équipe très forte. J'attends vraiment le match France-Norvège qui est magnifique. Norvège-Sénégal aussi. C'est quand même un sacré groupe. Difficile à dire comment ça va tourner. Encore une fois, comme j'ai dit, j'aime bien la France. Je supporte aussi la France derrière. Mais s'il peut avoir un petit faux pas pour les faire tomber à la deuxième place, ça m'arrange. Pour éviter la main en 8ème, vous avez compris. et du coup, mon prono est que juste parce que je veux y croire, elle sera accrochée par la Norvège. Voilà. Mais en vrai, j'y crois pas. En vrai, si je veux faire un prono, pas dans le faux espoir, je pense que la France termine première. La Norvège deuxième, le Sénégal troisième. Voilà. Oui, je suis d'accord, en espérant du coup, entre guillemets, un match nul, si on part du principe que la France est première, en espérant un match nul entre la Norvège et le Sénégal. Comme ça, ça laisserait probablement un meilleur troisième passer dans ce groupe. Ouais, il mérite un. Ouais. Ça serait beau que ce groupe ait les 3 qui passent. Malheureusement pour l'Irak, rien contre eux, mais à mon avis, ils sont tombés contre bien trop fort sur cette édition de la Coupe du Monde. Ouais. Alors, groupe J, Argentine, Autriche, Algérie, Jordanie. Jordanie, pareil, hein, un peu comme l'Irak. Hein, je pense que malheureusement, ils seront un peu le petit poussé du groupe. Et bon, après, on dit ça pour le Cap-Vert, ils ont quand même réussi à faire un match nul contre l'Espagne. Pareil pour le Qatar avec la Suisse. Donc, on va voir. On veut pas les enterrer trop tôt. Mais effectivement, Jordanie, ils ont déjà pris, je sais plus combien, 3-1 contre l'Autriche. Ouais. Ça se montre un peu compliqué. On va voir ce qu'ils vont proposer contre l'Argentine et surtout l'Algérie, parce que pour moi ça jouera entre eux la 3ème place, Algérie et Jordanie. Donc ouais, à voir. Je me souviens même plus forcément des occasions de l'Autriche, mais en tout cas un bon match pour les Autrichiens, et ça promet une jolie affiche contre l'Argentine. Argentine, ou je devrais dire plutôt Messi. Ouais, waouh, mais non, mais Messi, au bout d'un moment, ce mec il est éternel. Ce mec est éternel. Et en fait, là, on souffre de la comparaison parce qu'on va parler après de Ronaldo. Mais mec, ce mec est éternel. C'est impressionnant. C'est Messi, quoi. C'est Messi. Il y a pas beaucoup de c'est Messi. Il a réussi même à mettre 4 buts dans ce match. Un hors-jeu, le premier à la 5e minute. Mais le pire, c'est Messi... qu'ils sont beaux. Les buts. Ah ouais, les buts sont incroyables. Ils sont incroyables. Ouais. Mais pour moi, et je vais le dire, c'est pas parce que c'est Messi qu'il faut pas lui mettre le rouge. Ou le jaune au moins. Ouais. À la 31e minute, il marche sur le pied d'un joueur. Dans le dos en plus. Hein, donc pour moi, c'est minimum jaune. Et il a rien. C'est pas parce que c'est Messi qu'il faut pas mettre un jaune. Que ce soit Messi, Ronaldo ou une big star. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un joueur comme un autre. Même si c'est une légende, rien à dire. Mais pour moi, à ce moment-là, il y a au minimum jaune. Je veux pas dire rouge parce que mon running gag, moi j'aurais mis rouge. Mais voilà, ça se discute. Faut le dire quand même. Ça se discute sur le rouge. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, oui, exceptionnel Messi. Triplé, il égalise le record de Klose. Il va probablement pas s'arrêter là. Et puis, ils vont jouer la Jordanie. À suivre. Ils vont jouer la Jordanie. Ils vont jouer la Jordanie, donc là. Mais est-ce qu'ils vont faire tourner ou est-ce qu'ils vont quand même sécuriser? Messi sera là. Messi sera là. Ouais, on verra en tout cas. Et puis ça promet une dernière affiche Argentine-Autriche qui peut être intéressante si les deux pays gagnent à nouveau leur deuxième match. Congo, Portugal, Ouzbékistan. Alors, première chose,
le seul qui n'a pas répondu, on va y venir. Hein. On avait Isaac, Gyökeres, on a eu quoi? On a eu Haaland, Mbappé, Lukaku, Mbappé, Haaland, Messi, tous les grands ont répondu présent. Un seul souffle de la comparaison, c'est Cristiano Ronaldo. CR7. C'est Cristiano Ronaldo. Vitinha n'a pas fait un bon match du tout d'ailleurs. Non, aussi, mais en réalité, vraiment, le Portugal, c'est une catastrophe ce qu'ils ont, je pense, présenté, comparé en fait à ce qu'ils ont en fait sur le terrain comme qualité. Oui. Et en fait là, j'ai pas la même réflexion avec la Suisse, etc. Parce que la Suisse, c'est procurer des choses. L'Espagne, c'est procurer des choses. Bien le sûr. Portugal, c'est pas procurer grand chose en fait. C'est ça le truc. Et je me dis, mais comment tu peux procurer aussi peu avec le meilleur milieu au monde et de très très loin, hein, avoir une triptyque comme ça, Neves, Vitinha et puis Bruno Fernandes. Oui. Mais c'est le rêve de n'importe quelle nation, quoi. D'avoir un milieu de terrain aussi fourni, d'avoir des latéraux comme ça avec Nuno Mendes et Cancelo. Enfin, il y a beaucoup de qualité en Portugal. Et c'est vraiment dommage. Et derrière, on en a un dans l'autre match qui répond présent. Bah, c'est Luis Diaz. Lui a fait un match absolument magnifique. Une passe D, mais stellaire. Et un but. Magnifique, le premier but. La passe décisive de Luis Diaz. Et moi, j'ai déjà dit que c'était. L'appel est magnifique, la passe est sublime et la finition est incroyable. C'est classé tort. Pour moi, pour l'instant, c'est le but de la Coupe du Monde. Juste pour ça, j'aurais dû mettre mon maillot du Bayern avec le floqué Diaz là pour ce moment. Mais non, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je suis tellement amoureux de ce joueur. Et encore une fois, il montre qu'il est absolument incroyable. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est un groupe K qui est très ouvert. Le Portugal, en fait, que je voyais forcément finir premier, je le vois déjà plus finir premier. Je vois la Colombie le faire, honnêtement. Je vois la Colombie le faire. Et en vrai, ils sont en danger. Hein. Ils sont en danger, quoi. Alors, ils sont pas en danger de qualification directe parce que ils feront le taf contre l'Ouzbékistan, assez certain. Mais je les voyais finir premier. Je suis pas certain qu'ils vont finir premier. Et loin de là, en fait. Ça dépendra du match Portugal-Colombie. C'est même possible qu'il soit troisième, en fait, honnêtement. Oui, bien sûr. Ça dépendra de la différence de but et puis ça dépendra du match contre la Colombie. Donc effectivement. Après, meilleur troisième, je pense que ça devrait passer. Oui. Ils seront pas disqualifiés parce qu'ils sont ce point déjà et qu'ils sont allés chercher contre le Congo. Match qu'ils auraient pu perdre aussi, hein, je pense. Ouais. Si on se remémore bien, je suis plus certain de ce que je raconte, mais le Portugal avait fini meilleur troisième et avait quand même gagné l'Euro 2016. Oui. Non, mais il faut aussi relativiser cette première journée parce que moi, je me rappelle, 2022, première journée, l'Argentine perd contre l'Arabie Saoudite. Hein. Derrière, l'Argentine est championne du monde. Donc, c'est que des productions. On s'amuse, c'est que des projections. On s'amuse à parler en fonction de ce qu'on a vu. Mais ce qu'on a vu pour le Portugal n'est pas rassurant. Last group, le groupe L, Angleterre, Ghana, Panama et Croatie, avec un tout petit but marqué à la toute fin de match pour le Ghana. Ouais, mais c'est beau. 90+. Parce que ça nous manquait ça, on n'a pas eu de last minute winner comme ça. De last minute là. Moi j'ai trouvé très beau. J'ai trouvé très beau. Ouais. Donc non, c'était tant mieux pour le Ghana, ça leur fait 3 points et puis on peut se dire sur un malentendu, ils arrivent à arracher un nul en remarquant une deuxième fois en last minute et pourquoi pas, hein, franchement, s'ils arrivent à sortir avec 4 points du groupe. Non, mais le Ghana peut, en fait, t'as raison, peut aller chercher un point contre la Croatie, c'est possible. Mais c'est difficile quand même. Ouais, ça va être difficile. Franchement, je pense que si on doit me demander quel match j'ai préféré de cette première journée, c'est probablement le Angleterre-Croatie. C'était un superbe match. Des Anglais qui étaient en feu partout, sauf en défense. J'ai l'impression qu'ils ont quand même de la peine en défense, mais c'est tellement bon offensivement que au final c'est pas si grave que ça. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. J'en pense que j'ai de la peine à comprendre pourquoi Gueye est pas titulaire. John Stones c'est sympa, mais c'est fébrile quand même. Hein. À voir ce que fait Tuchel pour la suite. Sinon, j'en pense que c'est la meilleure équipe que j'ai vu jouer sur cette première journée. J'en pense que j'en fais mon favori, honnêtement, pour le moment. Parce que j'ai trouvé l'Angleterre excellente. Alors, des fébrilités défensives, comme tu as dit. Mais j'ai vu aucune attaque et aucune équipe enflammer un match à ce point-là et étouffer son adversaire pendant certaines périodes. Il y a eu des phases de possession de l'Angleterre ou des phases, on va dire, de momentum
où pendant 10 minutes, t'as l'impression qu'ils allaient en mettre 8, quoi. Ça enchaînait. Genre, moi, je pense par exemple à la seconde mi-temps, les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est une équipe qui me fait peur, que je veux pas rencontrer. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Les Anglais, je trouve qu'ils sont très sous-cotés, sous-estimés. On les voit jamais. On se dit, ouais, l'Angleterre, ok, mais bon, on sait pas. Je pense effectivement qu'ils vont aller loin. On a eu un Bellingham en feu sur cette rencontre. Extrêmement fort. J'essaie de me souvenir de quand est-ce qu'on a vu un Bellingham aussi fort que ça au Real ou à Dortmund. Il y a 2 ans. Faut remonter, quoi. Faut remonter, mais effectivement, c'était incroyable, Bellingham. Sans oublier évidemment de parler d'Harry Kane. On l'a dit tout à l'heure. Olise, Diaz et Kane, hommes de leur match. Le trio offensif du Bayern. Kane qui met un doublé. Mais Kane quoi. donnons-lui son ballon d'or, c'est tout. C'est aussi un petit truc, c'est que voilà, si la Suisse pour moi n'a aucune chance de gagner la Coupe du Monde, malheureusement. Oui. Si l'Allemagne et la France ne le font pas, que l'Angleterre le fasse, qu'on rende à ce roi son sceptre, qu'il soit couronné comme il doit l'être. Donnons le ballon d'or à Harry Kane, quoi. Franchement, voilà. Donc on verra pour ce groupe. Moi, avant le tournoi, on s'était concerté entre nous. On a une petite application où on se fait nos pronos gratuitement, juste pour le fun. J'ai quand même, je vais te dire maintenant, mais j'ai quand même mis que le Portugal gagnait la Coupe du Monde. Ouais, moi j'avais mis l'Angleterre. Pourquoi, je trouve que les gens sous-estiment le Portugal, mais après ce que j'ai vu comme premier match, je me suis dit que j'ai peut-être mal fait. À voir, on verra la suite. Il y a des grosses lacunes dans le Portugal collective, en fait, c'est ça le problème. Faut voir comment ça peut être résorbé, mais effectivement, je suis beaucoup moins positif pour le Portugal que pour l'Angleterre. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il y a un point qui devrait être réglé, mais ça va être compliqué. C'est comme aussi pour la France. J'aimerais bien voir. Alors, ok, Mbappé, il a fait un super match, une super deuxième mi-temps, mais j'aimerais bien voir la France sans Mbappé. Alors, je suis sûr qu'il y a moyen. C'est comme aussi le Portugal. J'aimerais voir le Portugal sans Ronaldo. Ouais, mais Ronaldo, faut le faire rentrer en joker et puis. Voir ce que ça donne en joker surtout. Il y a quand même une différence, je pense, parce que Mbappé t'apporte quelque chose offensivement, un poids et aussi il est clutch. Tu vois, il est là, il marque ses goals, etc. Même s'il a été mauvais en première mi-temps, il a mis ses goals et il a été important. Ronaldo, c'est un poids, c'est juste un poids, malheureusement. Et le truc, c'est que derrière, Gonzalo Ramos peut faire le taf, quoi. Donc Oui, mais c'est pour ça que je dis que pour le Portugal, pour moi, Ronaldo devrait plus être un joker qu'un titulaire maintenant. Ouais. Il a 41 ans, Ronaldo, et je veux pas comparer. Mbappé, il a 27 ans. Ouais, il a 27 ans et puis il est fort. Mais il est encore fort, c'est la différence. Et Mbappé est encore très fort. Oui, mais voilà, c'est pour dire que Cristiano, voilà, il a 41 ans. Voilà, je comprends, voilà, il a trop d'aura pour le Portugal, mais j'ai l'impression de voir le Portugal jouer pour Cristiano, et j'aimerais voir un Portugal jouer ensemble, pas pour Cristiano. Très juste, très juste. Et ça a déjà été en fait un des problèmes qu'on a eu, qu'on a vu avec le Portugal lors de l'Euro 2024 en fait. C'était un heure catastrophique de Ronaldo. Ça continue maintenant. Va falloir qu'il se passe quelque chose, quoi. Soit qu'il ait son niveau, mais j'y crois moyen. Soit en fait qu'il y ait des ajustements tactiques qui soient faits dans ce sens-là. On verra pour la prochaine journée. On refera un petit débrief de la deuxième journée une fois qu'elle se sera terminée. Ouais, on verra. On se retrouve après le match de la Bosnie contre la Suisse, qu'on espère très positif et bien plus positif que contre le Qatar. Et on se peut dire à la prochaine. Servus.